Bienvenue sur le podcast qui va t'aider à oser te faire confiance. Je suis Jennifer, je suis sophrologue spécialisée en psychologie positive. À travers ce podcast, j'ai envie de t'emmener avec moi dans mon univers rempli de positivité et de petits bonheurs simples. Ensemble, nous allons parler bien-être et développement personnel. Que tu sois en quête d'un mieux-être, que tu aies l'impression d'être à bout de nerfs ou que tu sois simplement curieux ou curieuse, tu es ici chez toi. Et à la fin de ton écoute, si tu veux en savoir un peu plus, tu pourras réserver ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un podcast un petit peu différent, un petit peu spontané, parce que rien n'a été préparé. J'ai eu envie de vous parler de normalité. J'ai reçu une patiente en début de semaine qui a été suivie pendant longtemps par un psychologue, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, hein, suivi par un psychiatre, pas un psychologue. Et, euh, et qui se cache un petit peu de ça, qui n'ose pas en parler, parce que parce qu'elle a peur de ne pas être normale. Alors, aujourd'hui, en 2021, en France, la santé mentale, c'est encore quelque chose qui est très tabou. Quand quelqu'un vous parle de dépression, de déprime, de burn-out, on a tendance soit à pas le croire, soit à pas vraiment l'écouter, ou alors carrément à le cataloguer et à dire qu'il est dingue. Les psys, bah, c'est pour les fous, et puis on s'arrête là. Les autres spécialités, l'hypnose, la sophrologie, tout ça, bah, c'est des charlatans. Et donc en fait, tout ce qui concerne notre santé mentale, tout ça, c'est un petit peu tabou, ou alors c'est réservé à des personnes un petit peu perchées. Et puis voilà. Alors moi, je voulais revenir là-dessus parce que, qui peut vous dire, qui peut te dire que tu n'es pas normal? Qu'est-ce que la normalité? Normal par rapport à quoi? Normal par rapport à qui? Réfléchis bien à cette question. Si tu ne te sens pas bien dans ta vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui te dérange, si tu n'arrives plus à dormir, si tu es triste, si tu te sens déprimé, eh bien tu as le droit de ne pas être bien. Tu as le droit d'aller voir un psychologue sans être fou. Parce que les psychologues demandent, et les psychiatres, demandez-leur s'ils ne voient que des fous toute la journée. Certainement pas. Ce n'est absolument pas de la folie que d'aller voir un psy. On peut simplement avoir besoin de parler, on peut avoir besoin d'écoute, on peut avoir besoin de conseils, et à un moment dans notre vie, on peut tous avoir besoin d'un psy. Et j'irais même plus loin, on a tous besoin de voir un psy. On aurait tous besoin d'aller parler avec un psy. Il n'y a pas de notion de normalité, et c'est pas la première fois que je le dis dans un de mes podcasts. Euh, nous sommes des êtres humains, et par définition, nous sommes tous différents. On n'a pas tous le même ressenti sur les choses. On va vivre un événement à un moment donné, on va vivre un événement marquant. On va pas tous le vivre de la même façon. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de discuter avec des gens qui ont vécu la même chose, au même moment, qui étaient au même endroit. Ils vont tous avoir une façon différente de vous le raconter, parce qu'on va vous le raconter avec nos propres ressentis, avec nos propres sentiments, avec nos propres émotions. Et mon émotion, à moi Jennifer, ne va pas être la même que l'émotion de mon voisin, ou que l'émotion de la boulangère. Prenez l'exemple des attentats. Alors c'est un exemple extrême, mais c'est un moment où on vit quelque chose de très traumatisant quand on se retrouve pris dans un attentat. Eh bien, prenez 3, 4 personnes qui étaient au même endroit en même temps. Ils vont pas tous le vivre de la même façon. Dans l'eau, il y en a qui vont très bien le vivre, d'autres beaucoup moins. Et là, si quelqu'un vous dit « Ah, bah moi j'étais au Bataclan », vous allez trouver normal qu'il aille voir un psychologue. Alors que quelqu'un d'autre qui va vous dire j'ai perdu mon chien, j'arrive pas à m'en remettre, je vais voir un psy. Là, vous allez trouver ça anormal qu'il aille chez un psychologue. Alors que pas du tout, ça dépend de son ressenti, ça dépend de son vécu, ça dépend de ses émotions. Et personne n'a le droit de juger ta santé mentale. Et tu n'as pas
à te cacher ou à avoir honte, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton mental. Il y a des gens qui manquent de confiance en eux. Depuis tout petit, depuis l'adolescence, depuis un événement. Ces gens-là peuvent très bien aller voir un psy ou venir me voir en consultation de sophro. On va travailler, on va établir un protocole. Mais c'est pas parce que tu manques de confiance en toi que tu es moins bien que les autres, que tu n'es pas normal. Tu manques de confiance en toi. Pourquoi? On ne sait pas. On le saura peut-être jamais. Mais on va travailler dessus, tu vas avoir confiance en toi, tu vas prendre confiance en toi. Et la personne qui t'a dit que t'étais pas normal, le jour où tu vas aller mieux, où tu vas avoir vraiment confiance en toi, tu pourras lui répondre et lui expliquer que la normalité n'existe pas. La normalité, c'est quelque chose qu'on s'imagine de notre point de vue. Alors moi, ce que je trouve normal, c'est d'être comme moi. Bah non, non, être comme moi, c'est pas normal non plus. En fait, si mon voisin ou ma voisine était comme moi, je trouverais ça plutôt bizarre en fait. Ce qui est normal, c'est d'avoir des émotions. Ce qui est normal, c'est d'avoir un ressenti. Ce qui est normal, c'est d'avoir des sentiments. Et après, bah, elles sont toutes différentes. Personne n'a le droit d'instaurer une norme. Personne n'a le droit de te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Tu es la seule personne capable de prendre soin de toi, de prendre soin de ta santé mentale et de te dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois aller voir quelqu'un, je dois me faire aider, j'ai besoin d'aide. Et même le fait de... Alors en sophro, on ne prend pas de médicaments, évidemment, puisque c'est le contraire. Enfin, c'est le contraire. Ça peut être complémentaire avec des médicaments, bien évidemment. Mais par exemple, quelqu'un qui déprime, etc., peut aller voir un psy, peut prendre des médicaments et, d'un autre côté, venir me voir pour savoir comment se sortir de là, voir la vie du côté positif, etc. Puisque, encore une fois, en sophrologie, on ne travaille que sur le positif, on ne fait ressortir que le positif de la vie. Donc tout ça, ça peut être complémentaire. Et vous pouvez prendre des médicaments. Parce que ponctuellement, on peut avoir besoin de médicaments. Il n'y a aucune honte à ça. Il n'y a aucune honte à dire à son mari, à son ami, à ses parents, à son frère, à sa sœur, même à ses enfants, bah, en ce moment, je me sens pas très bien et j'ai besoin de médicaments. J'ai besoin de médicaments pour me sentir mieux, pour m'aider à aller mieux. J'ai besoin de médicaments pour dormir un peu parce que je ne suis vraiment pas bien, que je suis en manque de sommeil et que pour aller mieux psychologiquement, j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin d'une béquille. Oui, parce que les médicaments, c'est pas tabou, c'est pas mal. Les antidépresseurs, ça n'a jamais tué personne si on les prend correctement, à la bonne dose, le temps indiqué, etc. Et ça peut sauver des vies. Donc tout ça, ça ne doit pas être tabou, ça ne doit pas être jugé par les autres. Parce que finalement, les autres, c'est pas vous. Les autres, c'est pas toi. Toi, tu es une entité, tu es une personne, avec un cœur, avec des sentiments, avec des émotions. Et il n'y a pas de notion de normalité. Et aujourd'hui, on va te dire que tu n'es pas normal parce que tu vas voir un psy. Et puis peut-être que dans 10 ans, on te dira t'es pas normal parce que tu vas pas voir un psy. Parce que ce sera devenu une norme. Mais une norme, quelle norme en fait? La norme de la société? On s'en fiche de la société. On s'en fiche de ce que pensent les autres. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu as au fond de toi, c'est que tu as envie de t'en sortir. Et il y a aussi une notion de normalité à l'école, chez les enfants. À l'école, on va trouver normal de bien travailler, on va trouver normal l'enfant qui est capable de rester à travailler sur sa feuille tout seul pendant un certain temps. On va trouver normal l'enfant qui bouge pas. Et on va trouver anormal, au contraire, l'enfant qui n'arrive pas à se concentrer, l'enfant qui a des difficultés à lire, des difficultés d'apprentissage, l'enfant qui bouge tout le temps. Et là, on va le stigmatiser. On va dire, lui, il a un problème. Lui, ou elle, hein, je dis lui parce que c'est l'enfant. Cet enfant a un problème. Cet enfant n'est pas normal. Cet enfant est ceci, cet enfant est cela. Et encore une fois, on parle de normalité. Mais c'est pas une question de normalité, c'est une question de demande de la société. On demande aux enfants de rester sages et de rester concentrés. On demande à l'enfant de travailler pendant tant de temps sans bouger. Sauf que on n'est pas tous capables de le faire.
Et ça, c'est pas seulement une envie, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de normalité, c'est une question de psychisme, c'est une question, c'est tout ça, c'est médical en fait. Certains enfants ne peuvent pas se concentrer, ne peuvent pas rester sans bouger. En fait, ont besoin de bouger, ont besoin de s'agiter. C'est pas pour embêter l'adulte, c'est pas parce qu'il n'est pas normal. Lui, c'est sa normalité. Et c'est à la personne en face qui trouve qu'il y a des gens qui sont pas normaux, et ben c'est à lui de se remettre en question. Et de se dire, effectivement, pourquoi est-ce que ça, je trouve pas ce comportement-là normal? Et pourquoi ça ne serait pas ce comportement-là qui est normal? Pourquoi cet enfant qui bouge toute la journée, c'est pas lui qui a raison? Alors oui, ça dérange les autres, un enfant qui bouge. Et ben dans ces cas-là, trouvez des solutions, adaptez-vous. Il y a des écoles qui le font très très bien, les écoles Montessori par exemple, sont beaucoup plus adaptées que les écoles classiques. Bah, est-ce que les écoles Montessori devraient pas être la norme? Est-ce que les écoles Montessori sont des écoles qui ne sont pas normales? Voilà, on peut se poser ce genre de questions aussi. Et pourtant, bah si, c'est une école, les enfants apprennent le même programme et tout, mais différemment, oui, c'est vrai, différemment. Est-ce que ça en fait des adultes anormaux? Bah, tout dépend ce qu'on entend par normal. Donc voilà. Bah, je voulais vraiment revenir sur cette question de normalité. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'avais vraiment besoin d'en parler parce qu'entendre cette personne me dire bah, c'est j'ose pas en parler, j'ose pas le dire. Et il y en a plein des gens comme ça en fait. J'ai une autre patiente qui m'a dit chez moi la dépression c'est tabou. Euh, alors c'était pas une question d'être normal ou pas normal dans ce cas-là, mais voilà il y a plein de choses comme ça. Où non il n'y a pas de question de normalité, on est tous différents et c'est ce qui nous rend beau, c'est ce qui rend la vie plus facile, la vie plus attrayante, la vie plus sympa, c'est qu'on soit tous différents avec avec nos différences et non pas avec nos normalités et nos anormalités. Voilà, et bien j'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle émission.